Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va commencer les leçons de la matière physique-chimie, niveau 3e année parcours international. La leçon d'aujourd'hui est de titre « Exemple de quelques matériaux utilisés dans la vie quotidienne ». Dans cette leçon, je vais apprendre à distinguer les objets des matériaux qui les constituent, classer les matériaux et leurs propriétés, connaître les propriétés de quelques matériaux. Pour bien commencer, on pose la question. Quelle est la différence entre les objets et les matériaux? Comment peut-on classer les matériaux qui nous entourent? Alors, notre premier objectif est de distinguer entre un objet et un matériau. Quelle est la différence entre un objet et un matériau? Alors, je vais vous proposer une activité expérimentale. Alors, observez les objets ci-dessous. Nous avons un verre, une fenêtre, canette, vélo. Ce sont des objets. Alors, on va déterminer ensemble la différence entre un objet et un matériau. Alors, je vais vous proposer de compléter le tableau. Alors, nous avons un tableau qui porte le nom de l'objet et le matériau qui le compose. Par exemple, pour le verre, si vous voulez bien, donc pour le verre, donc peut être fabriqué par le verre, le plastique ou bien un métal. Un métal comme le fer, comme le zinc, l'aluminium, et ainsi de suite. Pour une fenêtre, peut être fabriquée par le bois, par le verre, un métal, ainsi de suite. De même, les canettes donc, peuvent être fabriquées par des métaux, comme le fer et l'aluminium, le zinc, ainsi de suite. Pour vélo, on peut utiliser le plastique, le cuir et les métaux. Alors, verre, fenêtre, canette, vélo, ordinateur, téléphone portable, télévision sont des objets. Et le verre, le bois, les métaux, le plastique, le cuir sont des matériaux. Alors les objets peuvent être fabriqués par des matériaux. Bien. Alors, pour les observations, un même objet peut être fabriqué avec un ou plusieurs matériaux. Peut être fabriqué par un matériau comme une bouteille de plastique, plusieurs matériaux comme la porte, la fenêtre, l'ordinateur, ainsi de suite. Deuxième observation, un même matériau permet de fabriquer des objets différents. Par exemple, le plastique. Le plastique peut être trouvé dans les ordinateurs, dans les téléphones portables, dans les bouteilles, et ainsi de suite. Très bien. Maintenant, on va passer pour distinguer les trois grandes familles des matériaux. On peut classifier les matériaux selon leurs propriétés physiques. Alors, classer les matériaux selon leurs propriétés. تصنيف المواد حسب خصائصها حسب خواصها. On peut classer les matériaux en trois grandes catégories, trois grandes familles, ou bien trois groupes. Alors, on commence par le groupe numéro 1, ou bien la famille numéro 1. La famille des métaux, ou bien les matériaux métalliques. الفلزات. Alors, les métaux, comme le fer, comme le cuivre, aluminium, argent, zinc, nickel, ainsi de suite. Alors, les propriétés physiques des métaux, alors tous les métaux sont des résistances mécaniques. مقاومة mécanique. Et n'oubliez pas que les métaux sont des bons conducteurs. Conducteurs de la chaleur et de l'électricité. Je vous rappelle que les conducteurs sont des éléments, par exemple les conducteurs électriques, sont des éléments
qui laisse passer l'électricité, ou laisse passer le courant électrique. Alors, tous les métaux sont des bons conducteurs de la chaleur et de l'électricité. Et les métaux sont imperméables. Ils ne laissent pas pénétrer les liquides. Et n'oubliez pas que les métaux sont des milieux opaques. Ils ne laissent pas passer la lumière. Bien. La famille numéro 2, la famille des verres, ou bien les verres. Les verres sont des isolants électriques. Ils ne laissent pas passer le courant électrique. Et mauvais conducteurs de la chaleur. Aussi, les verres sont fragiles. Et les verres sont imperméables. Qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il reste la famille numéro 3. C'est les matières plastiques, ou bien les matériaux plastiques. Alors, pour les matières plastiques, possèdent une bonne résistance mécanique. Et n'oubliez pas que les matières plastiques sont d'excellents isolants, thermiques et électriques. De même, les matières plastiques sont imperméables. Et il y a une propriété très importante, c'est que les matières plastiques ne réagissent pas avec l'eau et généralement ni avec les acides et avec les bases. Très bien. Alors jusqu'à maintenant, nous avons distingué entre les matériaux et les objets. Nous avons classé les matériaux selon 3 catégories, avec les métaux, les verres et les matières plastiques. Il y a une remarque qui est très importante, c'est que parfois, donc nous avons le plastique, le bois, le papier, le carton et le coton appartiennent à la famille des matériaux organiques. Les matériaux organiques sont des matériaux combustibles. مواد قابلة للاحتراق. Très bien. Les matériaux organiques, باللغة العربية, المواد العضوية. Alors, il y a une autre remarque. Le verre, le plâtre, le ciment, le porcelain, le gypse, les bétons et les pierres appartiennent à la famille des matériaux céramiques. Mais il faut retenir que nous avons 3 grandes familles pour le moment. Les verres, les métaux et les matières plastiques. Très bien. Maintenant, on va découvrir ensemble comment distinguer entre les matériaux de même famille, de même catégorie. Par exemple, on commence par comment distinguer entre les métaux. Les métaux comme le fer, comme le cuivre, comme l'aluminium. Je vous rappelle que presque tous les métaux est caractérisé par sa couleur. Par exemple, le fer, l'aluminium, le zinc, caractérisé par sa couleur, ou bien par leur couleur. Gris. L'or, jaune. Le cuivre, rouge, ou bien on dit rouge brique. Alors, pour caractériser ou bien pour distinguer entre ces matériaux, ou bien entre ces métaux, il y a des tests à faire, des tests simples. On va découvrir ensemble. Alors, premièrement, les métaux les plus utilisés dans notre vie quotidienne sont le fer, Fe, l'aluminium, le cuivre et le zinc. Des tests simples permettent de distinguer quelques matières métalliques entre elles. Alors, le test numéro 1, la couleur. Donc, comme j'ai déjà dit, il y a quelques métaux et caractérisés par sa couleur. Le cuivre est reconnaissable grâce à sa couleur rouge brique. rouge brique, أحمر آجوري. يتميز النحاس بلونه الأحمر الآجوري. Pour le fer, donc le fer a une propriété très importante, ou bien donc c'est la propriété magnétique. Le fer est attiré par l'aimant. يجذب من طرف المغناطيس. Le test numéro 3, le test numéro 3, c'est le test de densité, ou bien on compare les masses volumiques. On sait tous que l'aluminium est moins dense que le zinc.
Alors l'aluminium est léger. Très bien. Alors, je vais proposer un schéma qui permet de distinguer entre les métaux. Alors, on choisit un métal quelconque. Première chose, on détermine la couleur. Si le métal est rouge brique, alors si la réponse est oui, alors c'est le cuivre. Sinon, alors on passe au test numéro 2. C'est le test de l'aimant. Est-ce que le métal est attiré par l'aimant? Si la réponse est oui, alors c'est le fer. Sinon, alors peut-être le zinc ou bien l'aluminium. Qu'est-ce qu'on va faire? Très bien. Alors on compare soit la densité ou bien la masse volumique. Alors, le zinc est plus dense que l'aluminium, ou bien l'aluminium est moins dense que le zinc. Très bien. Qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il reste à reconnaître certaines matières plastiques. Chaque matière plastique porte un logo, Ramz, accompagné d'un chiffre qui permet de la reconnaître afin de faciliter le recyclage. Des tests simples comme test de flottation, test de la flamme et la dissolution dans l'acétone. L'acétone c'est une matière chimique, matière organique, c'est un solvant هو مذيب عضوي يستعمل في الكيمياء, permet de distinguer quelques matières plastiques entre elles. Alors voici le tableau. Premièrement, donc nous avons le nom de la matière plastique. Comme vous voyez ici, nous avons le PE, c'est-à-dire le polyéthylène. Il porte le numéro 2 et le numéro 4. Il y a aussi le polystyrène, numéro 6, PS. Le polychloride de vinyle, c'est le PVC. Il y a aussi le numéro 1, le PET. Le numéro 5, c'est le PP, le polypropylène. Et nous avons aussi le numéro 7, Other, yani autre. Bien. Alors, pour distinguer le polyéthylène, alors, le polyéthylène est caractérisé par la flottation. Elle flotte dans l'eau douce. Pour le polystyrène, pour identifier le polystyrène, le polystyrène, alors le polystyrène se dissout facilement dans l'acétone. C'est le numéro 6. Pour le numéro 3, c'est-à-dire le polychlorure de vinyle, PVC, alors le polychlorure de vinyle change la couleur de la flamme verte. إذن باش نفرقوا لكي نميز بين المواد البلاستيكية نقوم باختبارات. الاختبار الأول لا فلوتاسيون اللي هو الطفو. الاختبار الثاني هو لا فلام أو نقوم بالحرق يعني الشعلة. والاختبار الثالث هو الذوبان في الأسيتون أو مادة الأسيتون. إذا كانت الرموز يمكن أن نتعرف مباشرة على البلاستيك، ولكن في غيابها بطبيعة الحال خصنا نديرو اختبارات. يجب أن نقوم بمجموعة من الاختبارات. test de la flotation, test de la dissolution et test de la flamme. Alors par exemple pour le PVC, le PVC change de la couleur de la flamme, il devient verte. Alors si la flamme devient verte, alors on dit que le plastique utilisé c'est le PVC. Très bien. Alors, voici le schéma. Alors on choisit une matière plastique quelconque. Première chose, la flottation dans l'eau douce. Si la réponse, si la matière plastique flotte dans l'eau douce, si la réponse est oui, alors c'est le polyéthylène. Sinon, alors on passe au test numéro 2. Est-ce que la matière flotte dans l'eau salée? Si la réponse est oui, on doit vérifier par la dissolution de l'acétone. Si la matière dissout dans l'acétone, alors tout simplement c'est le PS numéro 6. Sinon, alors on va essayer le test de la flamme. Si la flamme est verte, la réponse est oui, alors c'est le PVC numéro 3. Très bien. Alors voici quelques exercices à faire. Alors, reliés par des flèches. Nous avons ici un métal, or, argent. Nous avons aussi le fer, le plastique, entre parenthèses, boîtier. Et nous avons quelques caractéristiques. Par exemple, un métal, entre parenthèses, or, argent. Matériaux naturels.
Par exemple, le plastique, entre parenthèses, le boîtier est un objet. Et ainsi de suite. Alors voici quelques propriétés. Alors, exercice à faire chez vous. Question ou bien exercice numéro 2. Répondre par vrai ou bien faux. Je suis légère et je donne un éclat. Je suis donc le cuivre. Alors, quelle est la réponse? Alors, la réponse est faux, car le cuivre est dense et n'est pas légère. Question numéro 2. Je flotte sur de l'eau douce. Je suis le PS. Alors, la réponse est faux. Donc, le plastique qui flotte dans l'eau douce, c'est le polyéthylène, c'est le numéro 2. J'ai une couleur rouge. Je suis donc l'aluminium. La réponse est faux. Pourquoi? Car l'aluminium est gris. Je flotte